Bienvenue sur le podcast du Boulot Enchanté, l'accompagnement en réalisation personnelle. Je suis Amélie Blanchard et je vous partage à travers ces quelques mots mes réflexions pour mener une vie plus consciente, libre et responsable. J'ai à cœur que chacun, si tel est son souhait, retrouve la connexion à qui il est, au-delà de ses identités temporaires, et exprime au monde son unicité. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme désigne un épisode de vie bouleversant et profondément transformateur. Elle consiste en une perte de repère de tout ce que nous connaissions. Elle nous déleste de ce qui entrave notre évolution du point de vue de l'âme, de nos divers attachements, de ce à quoi on s'est identifié et que nous considérions comme notre identité. C'est une initiation spirituelle dont le but est de nous réveiller et de nous révéler à qui nous sommes en tant que conscience éternelle. Elle nous offre la possibilité de renaître à une nouvelle version de nous-mêmes, plus épurée, libre et souveraine. Elle se nomme nuit noire car son intensité peut nous plonger dans une obscurité dense, même en plein jour. Tout autour de nous s'effrite et des peurs immenses peuvent ressurgir. Nous pouvons être confrontés à ce que nous redoutions le plus dans notre existence. La maladie, la perte d'êtres chers, de biens matériels, l'abandon, le rejet, la persécution, l'humiliation, le vol, la trahison, l'injustice ou encore la folie. Tout cela dans des proportions exacerbées. C'est pour certains un cauchemar éveillé. Ce processus d'éveil peut prendre de multiples formes. Éprouver l'une de ces situations, ou plusieurs, simultanément ou de façon consécutive. Comme dans le tambour d'une machine à laver, nous sommes dans un cycle infernal qui semble ne plus avoir de fin. Bien souvent, au cœur de la tempête, épuisés par les terreurs que ces situations font naître, nous tombons à genoux, nous demandons de l'aide, nous prions. C'est notre seule issue. Rien de ce monde ne peut nous extraire de cette réalité sombre que nous subissons. Notre petit moi perdu, désorienté, isolé du reste de l'univers, ne peut avancer seul. Alors, dans cet élan instinctif, il fait appel à plus grand. Et cela n'a rien de religieux. C'est la façon dont notre être revient à sa nature véritable, sa nature spirituelle. Car ce monde matériel dans lequel nous vivons est profondément déconnecté de la spiritualité, de la nature même du vivant. En dehors de toute religion, encore une fois. Nous appréhendons la réalité dans sa dimension tangible uniquement, raisonnable, logique, mais coupée des dimensions subtiles, éthériques, et ainsi d'un autre pan du vivant immense et infini. Nous avons appris à faire taire nos émotions, notre sensibilité, notre respect pour tout ce qui vit, notre morale même parfois pour laisser des systèmes entiers nous diriger, rythmer nos quotidiens, nos pensées, et nous embarquer dans une destinée qui nous fait involuer. Séparés d'une partie de nous, nous sommes vulnérables et manipulables. Notre réalité a été bâtie sur des fondations usurpées, car une partie de la vérité sur notre identité a été voilée. Ainsi nous avançons comme des automates, séparés de notre âme, de notre conscience supérieure, embarqués dans un flot collectif qui nous mène vers l'inconnu. Aussi, cette nuit noire de l'âme est une formidable opportunité de se rassembler, de réunifier les parts de nous déconnectées pour retrouver notre souveraineté, c'est-à-dire notre capacité à mener nos existences selon nos aspirations profondes, celles de notre conscience libre. Si nous pensons que rien ne vit au-delà de la matière, des relations, alors c'est ce néant auquel nous ferons face. C'est comme vivre le processus de mort de son vivant. Car dans la nuit noire de l'âme, il y a bien la dissolution d'une partie de nous, l'ego négatif.
cette structure qui nous empêche la reliance à de plus hauts aspects de nous-mêmes, faite de peur, de blessures et de traumas. Plus notre niveau de déconnexion à la source de vie en nous est grand, plus nous expérimentons un vide abyssal ou une terreur. Quand tout dans nos vies est chamboulé, que nous n'avons plus le contrôle sur rien, que pouvons-nous faire? Quand tout disparaît, que reste-t-il? Finalement, nous sommes amenés à nous poser des questions fondamentales. Qui a créé ce qui existe et qui le régit? Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Nous sommes seuls à faire l'expérience de notre vie de façon plus ou moins intime. Chacun possède son propre rythme d'évolution, de compréhension, d'intégration, et chacun est responsable des choix qu'il fait. La nuit noire de l'âme se manifeste bien souvent non à la demande de l'individu, depuis sa perception terrestre, mais plutôt quand sa conscience supérieure a décidé qu'il était temps pour elle de retrouver sa partie incarnée, pour œuvrer en tandem. Car ultimement, elle n'est pas destinée à être séparée, oubliée de nous, mais bien réunifiée pour accomplir ce qui lui tient à cœur. Alors si vous vivez ou avez vécu certains événements bouleversants, que votre vision de la réalité s'en est trouvée bousculée, remise en cause, que le ménage a été fait autour de vous, vos anciennes relations évaporées, que vous vous interrogez sur le sens de tout cela, sur le sens de votre existence, peut-être êtes-vous en train de traverser cette nuit noire de l'âme. Mon intention ici est de vous permettre de mettre en lumière un épisode de vie qui peut être très perturbant et pendant lequel vous pouvez vous sentir seul et démuni, car incompris de vos proches, eux-mêmes sans réponse, car n'expérimentant pas cela. Je vous invite à rompre l'isolement, si tel est le cas, à chercher du soutien auprès de personnes sécures, qui sauront accueillir vos partages et ressentis, à chercher de l'aide aussi auprès de professionnels de santé qui vous permettront de vous stabiliser pendant cette phase de transformation. Car c'est une période temporaire, aussi inconfortable qu'elle puisse être, elle n'a pas vocation à durer. Cela dépend de chacun, de son degré de déconnexion et de sa capacité à recontacter ses parts oubliées. C'est un processus graduel et la foi sur ce chemin sera une précieuse alliée, en plus d'être la finalité de cette expérience. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et j'espère que ce partage a été éclairant. Pour suivre l'actualité du Boulot Enchanté, rendez-vous sur mon site internet www.leboulotenchanté.com. Boulot comme l'arbre sacré, symbole de résilience et de renaissance. À très bientôt.